Roukiata Ouedraogo, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Bonjour Santé. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes comédienne, mais vos téléspectateurs vous connaissent. Nos téléspectateurs vous connaissent parce que vous intervenez souvent dans le Parlement du Rire sur notre chaîne. Oui. Alors donc il y a beaucoup d'humour dans vos spectacles. Comment vous est venue l'envie de faire rire ? Oh, bonjour à vous deux et merci de me recevoir. Bonjour, l'envie de rire. Et de faire rire, surtout. Et de faire rire, oui, surtout. Je pense que ça vient de ma famille parce que ma mère, c'est quelqu'un qui adore rigoler. Et donc, on a grandi avec ça. Et ça s'est imposé comme ça dans mon parcours. Et suite à un stage de théâtre, ça s'est révélé à moi et puis c'est parti comme ça. Et dans vos différents spectacles, vous parlez beaucoup de santé. C'est une problématique qui est importante chez vous, pour vous? Oui, c'est très important, la santé. Chez nous en Afrique, vous savez très bien comment ça se passe. Et moi, j'ai été très malade quand j'étais enfant. Beaucoup le palu. Mais tous les mois, j'étais malade. Et au point où ça m'empêchait même d'aller à l'école. Et au jour d'aujourd'hui, en Afrique, le paludisme cause beaucoup d'absentéisme pour les enfants à l'école. Et c'est un fléau qui est très important. Donc, je pense que en ayant cette chance de monter sur scène, je me dis pourquoi pas sensibiliser les gens, pourquoi pas parler de ces problématiques pour sensibiliser les gens et amener les gens à prendre certaines précautions. Et voilà. Et apparemment, grâce au rire, vous en êtes bien sorti du paludisme. Exactement. Et dans votre sketch, dans un de vos sketchs, vous parlez justement des moustiques. On va voir d'abord un extrait. D'accord. Et puis après, on en parlera. OK. Les moustiques. Vous savez, chez nous en Afrique, les moustiques, c'est un fléau. Mais à Niamey, c'est une vraie mafia. Et vous savez, c'est pas comme les moustiques des autres pays africains là. Les moustiques qui viennent te chanter une berceuse ou une chorale pour te faire dormir avant de venir te piquer. Les moustiques à Niamey, mais ils sont organisés en armée d'élite, les salauds. Mais dès qu'ils te repèrent, ils ne te lâchent plus. Escadrille en formation de combat, escadrille en formation de combat. J'ai la cible en visuel et se dirige vers l'hôtel de la place. Mais les moustiques m'ont poursuivi jusqu'à dans ma chambre d'hôtel. J'ai ouvert ma porte de la salle de bain, le moustique il était là comme ça, dans mon bain. Il m'a dit, ferme la porte. Alors justement, c'est très drôle quand on voit ça. Je vois que la salle s'ébarre. Je crois qu'ils sortiront de là avec une petite thérapie déjà. Et alors, la chute finalement de ce spectacle, c'est quoi ? La chute de ce sketch-là, en fait, je fais rire. Moi, dans mes pièces, c'est très important parce qu'on peut amener des sujets graves avec le rire. Avec le rire, ça passe. Les gens écoutent. Il ne suffit pas... on n'est pas là pour plomber l'ambiance. On est là pour amener des choses et que les gens puissent pouvoir écouter cette chose facilement. Et c'est vrai que la chute, en fait, c'est qu'à la fin du sketch, je dis, vous rigolez, mais savez-vous que le paludisme fait 1 million de victimes par an dans le monde et 1 demi-million d'enfants de moins de 5 ans meurent tous les ans sous les coups du palu. Donc voilà, il y a la réalité qui revient, mais on l'a amené avec une jolie couleur, voilà. Et je pense que ça passe comme ça, enfin pour moi, pour ma part. Alors en parlant de réalité aussi, vous parlez donc on en parlait du paludisme, qui est un fléau mortel. Ouais, 500 000 personnes quand même qui meurent par an, dont 400 000 en Afrique. Donc c'est énorme. Vous parlez également de sujets plus délicats qui vous ont touché jusque dans votre chair, puisque vous parlez de l'excision. Alors dans votre spectacle, votre clitoris vient frapper à votre porte, Roukiata. Oui, et raconter comme ça fait bizarre. Oui. Oui, alors, encore une fois, comme je disais, on aborde ce thème avec mon co-auteur Stéphane Eliard, puisqu'on travaille tous les deux ensemble. Moi, il y a quelques années, je n'aurais pas pu parler de ça parce que c'est quelque chose qui c'est difficile, c'est lourd à porter. J'ai fait du travail sur moi, je suis allée de l'avant et aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je peux le faire. C'est quelque chose qui n'est pas sorti de moi, ça fait partie de moi. Mais voilà, mais j'en parle aujourd'hui pour sensibiliser, comme je dis, si je peux apporter ça aux gens. Je suis heureuse. Et c'est vrai qu'on l'a ramené comme ça. On s'est dit, si on aborde... Il y a
tellement, il y a beaucoup de pièces qui ont été écrites sur l'excision. Si on aborde ça de façon lourde, ça peut plomber l'ambiance, ça va être difficile et puis c'est douloureux. Donc voilà, on a voulu amener ce côté humour où on s'est dit c'est une jeune femme qui est chez elle, une jeune femme moderne et toc toc son clitoris arrive et toque à sa porte et puis elle ouvre et puis elle se retrouve face à face avec ce bout de chair. Qu'elle a perdu. Oui, au début elle pense que c'est un bout de chewing-gum sur son paillasson. Donc il lui dit ben, c'est moi ton clitoris. Et elle lui dit mon clitoris, comment ça se fait que mon clitoris revient 34 ans après où tu étais passé depuis longtemps. Donc voilà. Et ça passe. Il y a des gens qui ressortent du spectacle avec les larmes aux yeux, des gens qui ont vécu ça. Après, moi, je plaisante avec ça, bien sûr, mais voilà, on est toujours là pour sensibiliser. Il y a différents types d'excisions. Il faut savoir ça, vous devez savoir. Non, voilà, il y a différents types d'excisions. Il y en a qui s'en sortent. Moi, en l'occurrence, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et j'en vis aujourd'hui. Enfin, je suis une femme épanouie. Et justement, comment vivent les hommes? Comment réagissent les hommes dans cette situation à travers vos sketchs? Jusque-là, les gens réagissent bien, en tout cas. J'ai eu une critique en disant « Oh là là, son spectacle est super bien, mais l'excision, là, ça plombe un peu. Hein. » Bon, voilà, de toutes les façons, c'est comme ça. C'est fait pour choquer aussi, pour que les gens se rendent compte. C'est qu'on vu, parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des femmes qui ont du mal à accoucher. Qui ont du mal à accoucher. Il y a des femmes aussi, parce qu'on utilise souvent le même couteau sur plusieurs jeunes filles en même temps. Il y a des gens aussi qui... Il y a des maladies. Il y a des maladies. VIH, donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Et il y a des gens qui pleurent parce que, voilà, ça les touche. Ouais. Et il y a quelqu'un, une fois, j'étais en train de parler de l'excision et puis il m'a fait... Et quand j'ai dit mon clitoris, il a fait « Oula, elle va pas nous parler de ça !» Mais jusque-là, ça passe. Hein. Bien sûr, mais justement, alors il y a donc l'excision, on en a parlé, on va aussi aborder la condition des femmes qui vous touche énormément, parce que vos spectacles parlent beaucoup de la femme africaine en général. Et il y a aussi un autre sujet qui revient dans vos spectacles, c'est les crèmes éclaircissantes. Oui. Un vrai fléau également sur le continent. Exactement. Il y a le cancer. Voilà, ça c'est des choses que... moi, j'ai appris même que dans certains pays, la dot est élevée si la femme elle a la peau claire. Donc comment voulez-vous que les femmes, les jeunes filles ne se disent pas qu'elles vont s'éclaircir la peau? Donc il y a aussi un travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là qui est encore... voilà, il faut que les hommes aussi puissent nous dire vous êtes belle avec votre peau noire. Je vous le dis, vous êtes belle avec votre peau noire et vos cheveux. Voilà, ça va très bien. Donc justement, en tant que femme africaine, c'est aux hommes aussi de faire belle, voilà, au nom de tous les hommes d'Afrique. Bon, c'est bien. Non, mais justement, en tant que femme africaine belle, parce que vous êtes magnifique, bah, c'est gentil. vous faites de l'humour, parce qu'on a toujours tendance à croire que les femmes jolies ne sont pas drôles. Ouais, Qui a dit ça? Non, il y en a plein d'a priori comme ça. Est-ce que c'était facile pour vous de vous imposer dans ce monde En fait, moi, j'ai appris... Parce que moi, je viens de la mode. J'ai beaucoup travaillé dans la mode. Et c'est vrai que après, pour moi, vraiment, faire la scène, c'était une thérapie pour moi. Parce que ça m'a appris à... Comment dire ça j'ai laissé tomber beaucoup de manies, en fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de me ridiculiser. C'est pas parce que je suis belle, enfin, si vous le dites, je le prends. Hein. Ouais, que je ne vais pas me permettre des choses. Non, moi, je pense que... Avant tout, je pense qu'il faut s'assumer, il faut avoir confiance en soi. Et puis voilà, donc moi, je n'ai pas de limite par rapport à ça. Hein. Je fais du mime, je fais plein de choses. Donc parfois, je regarde des photos, je me dis, c'est pas vrai, c'est moi ça. Alors, en gros, vous êtes belle, vous êtes intelligente. Et vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Merci. Et je pense que c'est... Dis donc, je vais noircir. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Rokieta, d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonjour Merci Santé. à vous. Merci pour votre accueil. Merci et à bientôt à vos spectacles. Oui, à bientôt. On viendra. Et on passe tout de suite au dossier du mois.